Donc on a été coupé, hein, j'avais un problème de mémoire. Oui, donc ce que je veux dire, c'est que il y a une réalité, que je reprenne le fil de ma pensée, il y a une réalité dans le fait de la religion, c'est la contrainte. Voilà. Et donc les gens, ils se disent, mais pourquoi tu te contrains avec un voile qui va te tenir chaud, où les cheveux ils sont pas libres, ça fait pas forcément très beau, ça fait femme de ménage, ça fait chiffonnière, et gna gna gna. Bon. Déjà, j'ai envie de dire, on n'a pas tous la même manière de vivre les contraintes, en général, dans la vie. Et qu'il y en a qui les supportent moins bien que d'autres. Qu'il y en a, ils en ont tellement vécu des contraintes et ils ont tellement tiré des enseignements des contraintes en général de n'importe quel truc de la vie qui se produit, qu'ils en ont fait un acte de pratique, de perfectionnement, d'exercice aussi. C'est-à-dire, je me pose des contraintes pour dépasser ma limite. C'est comme le sportif qui se contraint à manger ci, à manger là. Il fait beaucoup d'exercices, beaucoup d'entraînement, etc. pour atteindre un objectif. Bon, eh bien le croyant, quelque part, c'est pareil. C'est pour ça qu'on a des personnes qui se sont flagellées dans l'histoire, qu'il y a des personnes qui font le jeûne, qu'il y a des personnes qui se contraignent dans la pauvreté, qu'il y a des personnes qui sortent de la société pour vivre dans des monastères ou dans des couvents parce qu'ils veulent aller vers la contrainte pour exercer leur âme à la difficulté, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir bonifier cette âme, pour pouvoir en faire un système de vie agréable pour l'esprit et pour son mode de vie, son mode de pensée, parce qu'il évolue, parce qu'on peut être des personnes qui ont besoin aussi de ressentir une évolution et que la contrainte en fait partie. Si, voilà, on va prendre le système scientifique, si à un moment donné, il n'y a pas de choses qui contre une énergie, elle ne va pas pousser dans la direction. Elle ne va pas pousser dans la direction où il n'y a pas de contrainte. C'est pas la peine de pousser. Il n'y a pas de contrainte. Mais dans un système où il y a une contrainte, elle va pousser pour pouvoir vivre, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'expandre. Voilà. Et bien, quand on veut s'expandre, quand on veut se développer, ça marche avec la contrainte. Voilà. Et donc, il y a différents types de contraintes. Dans les circuits religieux, il y en a des tas. Voilà, il y a la méditation, il y a le fait de ne pas dormir, il y a le fait de se faire du mal, de rester sur des planches à clous. Je veux dire, on a été très créatifs tous dans notre monde pour pouvoir se contraindre à faire des choses. Voilà, il y en a, ils se sont mis des tisons sur la peau pour se réveiller, pour se sortir du mal. Voilà, par le feu, etc. Les épreuves aussi. On s'est tous fait des choses difficiles des fois entre nous parce qu'on avait des caps à passer, qu'on s'est entraidé aussi dans ces systèmes-là. Donc voilà. Et parfois aussi, le croyant se donne des contraintes à lui-même. Donc il y a les contraintes de la loi, de la religion, par exemple pour les chrétiens qui vont faire carême, pour les juifs qui vont aussi avoir leur journée de jeûne, les musulmans qui ont le ramadan, les bouddhistes qui ont aussi leur journée de jeûne, faut dire ce qui est, bon voilà. Bon, donc tout le monde est un peu dans le même système de religion, donc on se contraint, voilà. Donc la contrainte, elle est intéressante dans le sens où elle nous pousse dans certains retranchements pour expérimenter, pour observer ce qui se passe dans la vie et en tirer des conclusions, voir si ça nous correspond, voir si notre esprit est approprié à cette contrainte-là, si il est exercé, si l'enjeu, enfin, si le jeu en vaut la chandelle aussi. Il y a tout ça. Dans la religion, la chandelle, c'est le paradis, c'est quelque chose qui est abstrait puisqu'on ne le voit pas nous encore, mais c'est le repos, c'est la paix. Bon, après, on peut vivre une forme de paradis aussi quand on est croyant sur Terre. C'est-à-dire, en attendant, je suis tellement bien avec Dieu, je suis tellement bien avec les principes, avec les contraintes, etc., que je suis en paix.
Je suis dans mon petit paradis, même si c'est quand même, même si ça pue quand même un peu régulièrement, je suis quand même dans un petit cocon de paradis, intérieur en tout cas, qui me permet de survivre, d'être quelqu'un qui me correspond aussi, qui continue de me plaire, et je suis pas dans un cycle où je me déteste, et je suis pas dans un truc où je me renie, où je suis pas dans le fait de me mentir à moi-même. J'essaie d'être dans la vérité vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres. Bon voilà, hein, par exemple, c'est ça l'idée d'être croyant en fait. Hein. Donc après, bien sûr que c'est le fait d'être croyant, ça donne un peu la priorité sur ces droits-là, puisque historiquement, voilà, c'est la croyance qui est comme ça, et que les gens qui sont dans cet état d'esprit-là, mais sans retrouver ou donner une légitimité à Dieu, ça les regarde. Je les juge pas. Chacun son chemin. Je dis juste, bon, peut-être aussi il y a des expériences que moi j'ai vécues, que d'autres croyants ont vécues, où on se comprend du tac au tac, et qu'il y a d'autres personnes, ils ont vécu des trucs, etc. Ils sont à un autre niveau d'expérience, ils sont dans un autre voyage, et peut-être que Dieu leur fera aucun mal, parce que dans tous les cas, ils n'ont pas fait le mal non plus, ces gens-là. Hein, ils ont fait du bien, ils sont juste dans un autre cheminement, une autre croyance. Il y a plein de voies que Dieu a laissées pour tout le monde, qui ressemblent à la vie de chacun, à l'état d'esprit de chacun, et il faut dire toujours que Dieu est terriblement grand, et qu'il nous dépasse, et qu'on ne sait pas où mènent ces chemins, pour qui que ce soit. Donc il faut absolument pas, moi je suis contre que les gens fassent la morale aux uns et aux autres en disant qu'ils ont le meilleur chemin. Tu as le meilleur chemin pour toi-même. Pour toi-même, tu as le meilleur chemin si tu te fais du bien et si tu fais le bien. Mais peu importe, j'ai envie de dire, l'apparence de ton chemin, la couleur, etc. On verra la vie que te donne Dieu, on verra ce qu'il t'offre à suivre comme enseignement, on verra surtout ce que tu en fais et ce que tu en conclus. Mais il ne faut pas se donner des leçons parce que ça crée de la division. Et Dieu déteste la division entre ses créatures parce que ça fait des disputeurs. Et il déteste les disputes. Prenez vos livres religieux, il déteste les gens qui se disputent entre eux. Ça fait des problèmes. Et ça a fait que les gens ont fait du mal aux autres. Voilà. En tant qu'humains, on est des plus grandes, on est considérés comme les créatures qui se disputent le plus. Voilà. On est pratiquement les seules créatures qui se disputent le plus. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup d'animaux que j'ai vu se disputer, moi. J'ai beaucoup vu des singes. Vous voyez? Donc, si c'est que sur ce caractère-là qu'on se dit qu'il se rapproche de l'homme, bah, c'est pas forcément très flatteur pour nous. Hein? C'est dommage. Bon, heureusement, ils ont l'empathie. Voilà. Mais enfin, tous les animaux ont l'empathie. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Voilà, donc ce pourquoi je porte le voile, c'est parce qu'en fait j'ai eu une volonté aussi de couvrir mes cheveux. J'ai voulu essayer de voir ce que ça faisait, déjà, sensoriellement, de mettre un truc sur la tête. Esthétiquement, voir ce que ça faisait aussi par rapport à ma tête. Qu'est-ce que ça faisait quand je sortais dans la rue du jour au lendemain, quand je porte le voile. Qu'est-ce que ça fait comme réaction aussi auprès des autres personnes du fait que je porte le voile? J'ai expérimenté tout ça, moi. Vous voyez? Non, mais c'est vrai. On fait un truc qui change. Eh bien, on regarde aussi ce qui se passe. Eh bien, ça peut être très enrichissant. Voilà. Donc, après, on rentre aussi dans des formes de croyances. On se rend compte parfois de préjugés dont il faut laver, encore une fois, parce que en réalité, on croit toujours que la femme voilée ne l'a pas choisi, la femme voilée est victime, etc. Eh bien, non. Ce n'est pas toujours le cas, et qu'il y a des personnes qui pensent que parce qu'on porte le voile, on influence le monde de manière à pousser les gens à faire porter le voile aux autres. Et ça, c'est une grave et une grande question, l'influence qu'on peut avoir dans le monde auprès des jeunes personnes ou d'autres personnes en général. Eh bien, je vous renvoie la question. Voilà, je vous renvoie la question. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez
apporté au monde? Qu'est-ce que vous pensez que vous avez apporté à la jeunesse? Qu'est-ce que vous pensez que vous avez apporté à la mentalité humaine en général? Qu'est-ce que vous avez porté comme principe? Au travers de votre manière de vous habiller, au travers de vos comportements, au travers de vos choix, au travers de vos discours, au travers de vos paroles, au travers de vos actes et de vos intentions aussi, puisqu'elles se ressentent aussi les intentions entre les gens. Je vous renvoie cette question. Qu'est-ce que vous avez, vous, porté comme principe pour les gens de notre humanité? Moi, je sais, je peux le définir, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, parce que les gens, ils font comme les autres font, sans malheureusement savoir pourquoi. Donc j'ai l'air peut-être plus idiote que tout le monde avec mon voile, mais quand je pose cette question-là, tout à coup, je pense que je fais beaucoup moins idiote. Parce que je me suis posé des questions, vraiment de manière profonde, et ce n'est pas le cas pour tout le monde qui réellement savent le faire. Les gens font comme les gens font, entre guillemets pour être acceptés dans une truc, mais même quand on fait ce que les gens veulent, parfois on n'est pas accepté, et moi je l'ai vécu, ça. C'est-à-dire on a beau faire, on a beau se plier, on a beau adhérer, on a beau ci, on a beau là, il n'y a pas de reconnaissance. Combien il y a de personnes qui l'ont expérimenté cette vérité-là? C'est une vérité. On est des millions à expérimenter cette vérité-là. Il n'y a pas de reconnaissance, malgré les efforts fournis. Donc, qu'est-ce que dit quand même une loi humaine? Sois toi-même. Sois toi-même. Et démerde-toi pour que les gens ils acceptent la manière dont tu es toi-même. Et les gens, après, ils sont ou dans l'admiration, ou dans le rejet, ou dans la jalousie. Ouais. Mais quoi que tu fasses, ils seront dans l'admiration, dans le rejet ou dans la jalousie. Et ça, c'est une autre vérité que je vous dis. Ça ne changera rien du tout. Que ça se fasse par devant ou par derrière. Combien il y a de personnes qui se plient aux règles sociétales et qui sont jalousées pour des raisons sorties de l'espace, des fois? Par derrière, hein? J'ai envie de dire, t'as pas perdu du temps à faire comme tout le monde là? Pourquoi tu t'es perdu et tu t'es pas trouvé toi-même et tu t'es pas assumé? Vous voyez? Eh ben voilà. Moi j'avais une quête d'exploration, d'identité dans la spiritualité et de fait dans la religion parce que j'étais croyante. Ça je vous l'ai déjà dit, en un Dieu unique depuis que j'ai la vingtaine. De fait. Hein, je me rends bien compte que mon chemin c'était vraiment ça. J'avais une quête d'identité forte par rapport à ça depuis longtemps. En réalité, il en résulte quoi? Que effectivement, je me suis appropriée et je suis plus devenue encore moi-même depuis qu'il y a des choses qui se sont définies. Qu'il y a eu des choix de fait, qu'il y a eu des observations dans un sens, etc. et des analyses. Voilà. Donc, voilà. Moi, je porte le voile pour un besoin de pudeur. Voilà. Pour répondre plus simplement, j'avais un besoin de pudeur. Voilà. J'ai toujours trouvé belles les femmes voilées, même avant moi-même de me faire voiler. J'ai toujours un peu... envier, hein, pas jalouser, envier les femmes qui se couvraient un peu les bras, qui se couvraient un peu plus les jambes. Voilà, j'avais envie, moi, de ça, d'être moins, de moins montrer de choses de moi. Et de fait, parfois, j'étais aussi fatiguée de voir les hommes me reluquer le cul. Voilà. Donc, du coup, ça calme. Hein, voilà, je me cache les fesses maintenant. Alors, j'ai beaucoup mis d'eau dans mon vin
parce que mes tenues, elles étaient beaucoup plus extrêmes, entre guillemets, que ça, hein, que ce que je mets aujourd'hui. Mais de fait, la réalité étant que je sais prendre aussi mes responsabilités et mes rôles à cœur. Après, mes goûts, eh ben voilà, c'est toujours pareil, ça passe dans un second plan, mais pour de bonnes raisons. Pas pour les raisons de tutti quanti. Pas pour les raisons de tout le monde. Je m'en fous de tout le monde, je m'en fous des raisons de tout le monde. Ce qui compte, c'est mes raisons à moi. Voilà, et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient aussi arriver à assumer beaucoup de choses d'eux-mêmes devant les gens, mais parfois, moi j'ai discuté avec des personnes, ils n'en ont pas la force. Eh ben, je trouve qu'ils passent à côté d'eux-mêmes et que c'est dommage. Et je pense qu'on est nombreux à se dire que c'est dommage. Voilà. Et que chier son caca devant les gens en disant bon voilà, ça c'est moi. Waouh, c'est libératoire. C'est libératoire. Voilà. Donc voilà, un besoin de plus de pudeur. Et puis en plus, au niveau de l'entretien du cheveu, eh ben voilà, il est moins sujet à la pollution. Et de fait, il est moins abîmé qu'avant. Voilà, aussi. Hein, parce que quand il était tout le temps à l'extérieur, moi, mon cheveu, voilà, c'était pas pareil. Donc, un petit côté aussi soin, esthétique, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et bon week-end. Voilà.